pour LFI NUPES, Léo Walter. Merci Madame la Présidente. Je tiens d'abord à saluer l'organisation de cette table ronde avec les syndicats enseignants du premier degré, dont la parole est, pour l'instituteur engagé que je reste, particulièrement importante. J'espère qu'elle sera entendue au-delà de cette commission, en particulier par un ministère qui semble bien peu enclin à prendre en compte les réalités du terrain. En effet, la communication du ministre en cette rentrée scolaire ressemble à s'y méprendre à celle de son prédécesseur. Il s'agit en amont d'annoncer que tout est prêt, puis une fois que la rentrée est passée, que tout va bien, même si la conjoncture l'oblige à nuancer, mais si peu, ses propos. D'une part, donc, la réalité. Un poste sur 5 non pourvu au concours de recrutement de professeurs des écoles, des contractuels embauchés à la va-vite et formés en 4 jours qui démissionnent pour certains au bout d'une semaine, un corps de remplaçants déjà exsangue, etc. etc. Vous avez tracé ce portrait de la réalité. La liste des dysfonctionnements est trop longue pour être dressée ici, sans même évoquer les difficultés des communes à assurer le périscolaire, la cantine ou les transports. De l'autre, donc, en face, un ministre qui déclare que la rentrée a été bonne, voire meilleure que l'année dernière, pensant sans doute, là encore comme son prédécesseur, qu'il suffit de le dire pour que cela soit. Cela porte un nom, il s'agit de pensée magique. Malheureusement, force est de constater que cela ne fonctionne pas. Comme vous le savez, nous avons présenté cet été 2 propositions de loi porteuses de solutions pour redonner à l'école publique et aux familles les moyens de faire face à cette rentrée. Nous nous sommes bien sûr appuyés pour les construire sur les préconisations des organisations syndicales. Certaines, trop peu, ont depuis été reprises. Le recrutement sur liste complémentaire, mais pas assez. La mise en place d'un concours supplémentaire, mais trop tard. L'augmentation des salaires, mais pas assez, pas pour tous. La gratuité des fournitures, mais on ne sait pas lesquelles, ni pour qui, ni quand, etc. Pour restaurer l'école publique, les chantiers sont innombrables. Nous avons besoin des experts du système éducatif que vous êtes pour savoir lesquels sont les plus urgents. Ma question est donc simple. Quelle serait, pour chacune de vos organisations, la première priorité en cette rentrée pour l'école ? Merci.